Trois façons différentes d'ajouter par la suite des questions à vos tests, hein. Je vais à travers ce tutoriel vous montrer comment ajouter des questions en dur, hein, directement dans le test. Vous pouvez par ailleurs utiliser une banque de questions, euh, soit dès le départ, soit quand vous avez créé un premier test pour pouvoir facilement réexploiter les questions d'un test ultérieurement. Et troisième solution, importer avec un fichier Excel vos questions. Cette troisième solution-là, je ne vous cache pas qu'elle est assez hasardeuse parce que s'il y a le moindre paramètre dans votre fichier, un espace en trop, etc., ça pose problème. Donc j'aurais tendance à vous recommander au départ soit créer une banque de questions, soit à faire comme je vais le faire à l'instant, ajouter des questions en dur sur votre test. Donc je clique sur mon test. Au départ, vous allez faire modifier le test parce qu'il n'y a aucune question qui a encore été ajoutée. Par la suite, vous vous rendrez dans la petite roue crantée, modifier le test. Donc les deux, pour le moment, ici, reviennent au même. J'ai un test donc, qui porte sur 20 points. Je vais ajouter une question. Dans l'immédiat, on est donc sur ce principe d'ajouter des questions en dur. Quels sont les différents types de questions que j'utilise personnellement le plus? Le choix multiple. Le vrai-faux, ça m'arrive, hein, mais je vais plutôt mettre du 0,5 points maximum, hein, parce que c'est quand même assez simple pour l'étudiant, même si il n'est pas sûr de lui, il a une chance sur deux d'avoir effectivement les points. J'utilise par ailleurs donc la composition, qui est la question ouverte. Et enfin, vous avez également le type de question sélectionner les mots manquants, qui est pratique pour un principe de texte à trous. Dans le cadre de cette démonstration, je vais utiliser le choix multiple. Voilà, question 1. Ma question est 3 points de suspension. Je ne m'intéresse pas au fond. Là, je vous montre simplement comment techniquement vous mettez en place votre question. Première possibilité, une seule option, une réponse A, une réponse B et une réponse C. Dans ce cas précis, donc, je n'ai qu'une seule réponse. Je dois bien sûr allouer 100% des points à une question. L'autre possibilité, naturellement, c'est des réponses multiples autorisées. Je vous invite à laisser le petit paramètre mélanger les réponses possibles. Et là, vous le voyez, vous avez automatiquement par défaut 5 options de réponse qui vous sont proposées. Donc naturellement, vous pouvez allouer la totalité des points à l'option 2, à la réponse 2. Plus souvent, vous avez minimum, on va dire, 2 bonnes réponses. Donc mettons la 2 et la 4. Et après se pose la question de est-ce que je sanctionne les répondants qui vont aller au-delà, se tromper d'option, etc. Vous avez 3 autres options. Moi, je vous recommanderais de faire, en l'occurrence, moins 33% à chacune, de telle sorte que si ils ont répondu 2 et 4, mais qu'ils se trompent sur une option, il n'est pas un point, mais un point moins 33%, donc 0,66 précisément. Donc je complète mes petits paramètres, moins 33% également ici, et moins 33% sur la première. Voilà. Et là, normalement, on est bon, j'enregistre, et j'ai bien une première question avec les paramètres nécessaires. Vous pouvez aussi directement appliquer les points ici, si toutefois vous souhaitez réagencer un petit peu le total des points par rapport aux différentes questions. Vous pouvez le modifier ici. Si je fais ici 0,5, alors en l'occurrence, je crois qu'il faut faire 0,5, c'est ça. Là, vous allez bien avoir seulement 0,5 points, et vous le voyez, total des notes 0,5, vous avez le total ici que vous pouvez surveiller. Donc vraiment, ça, c'est la première solution, et la première fois que vous faites un test, je ne saurais que trop vous recommander de plutôt passer directement par la création de ces questions en dur.